Donc dans notre paracha, on a le verset le plus incroyable de toute la Torah. Vous êtes prêts ou pas? De quoi on parle? Donc l'asservissement égyptien a commencé, le peuple juif souffre énormément. Et à ce moment-là, qui c'est qui va naître? Moshe Rabbeinu va naître. Et c'est à l'époque où les Égyptiens vont ordonner, le pharaon va ordonner de jeter à l'eau tous les premiers-nés mâles. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Yocheved va voir un petit garçon qui va naître prématuré à 6 mois. Elle va le garder pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, elle sait que les Égyptiens vont venir pour le prendre, le tuer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un petit couffin, elle va le mettre dedans et elle va le mettre sur le Nil. Qui c'est qui va le récupérer? Bithia, la fille de Paro. Elle va le prendre et elle va le grandir. Elle va le grandir. Ah, mille histoires. Maintenant, ce garçon-là va grandir. Donc, d'où dit la Torah? Vaïgdal Moshe. À cette époque-là, Moshe va grandir. Quel âge il avait? Le Ramban, il nous dit, il avait entre 13 et 17 ans. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire donc à cet âge-là? Moshe Rabbeinu, il va sortir. Il va voir leur souffrance. Ses frères sont en train de souffrir, en train de travailler, le mortier, les briques, etc. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un Égyptien en train de frapper un Juif. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Il va regarder à droite, à gauche, personne ne regarde, paf, il va tuer l'Égyptien et il va l'enterrer dans la terre. Le lendemain, encore une fois, Moshe Rabbeinu va sortir et là, cette fois-ci, il va voir 2 Juifs en train de se disputer. C'était qui les Juifs? Datan Vaviram. C'est par rapport à l'histoire d'hier. Rentrer dans tous les détails. Datan Vaviram qui se disputaient ensemble. Et Moshe Rabbeinu, il va s'interposer. Il va dire: oh, pourquoi tu frappes ton prochain? Et là, un des deux, il va dire: oh, pour qui t'es pris, toi? Pour qui tu as tué? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Waouh, Moshe Rabbeinu, il a eu très très peur de ça. Et il a dit: ouais, il y a des délateurs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Alors, avant de se sauver, Vaishma Paro et Adavar. Pharaon, il va entendre que Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vayavakesh la roged Moshe. Il va vouloir le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Vaivrar Moshe mipene Paro. Il va fuir devant Pharaon. Vayeshem baaretz Midian. Et il va arriver donc à la terre de Midian. Et il va s'asseoir, il va être à côté du puits. Vous connaissez la suite de l'histoire? À ce moment-là vont venir les filles de Yitro pour donner à boire à leur troupeau. À ce moment-là, il y a des méchants bergers qui vont venir et qui vont vouloir voler l'eau que les filles de Yitro ont puisée. Ouais. Moshe Rabbeinu va venir, bam bam bam, il va leur mettre 2-3 coups dans la tête et qu'est-ce qui va se passer? Baruch Hashem va les sauver. Moshe Rabbeinu va chez Yitro. Yitro va voir Moshe. Il va lui donner sa fille Tzipora. Il va avoir un enfant. Il va avoir un deuxième enfant. Hachem va se dévoiler à lui. Oui. Il va aller en Égypte, Moshe Rabbeinu, et il va libérer le Ham Israël. Ensuite, ils vont aller dans le désert et ils vont passer 40 ans dans le désert. D'accord? Ça, c'est l'histoire. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est le verset le plus extraordinaire? Je vous le relis, le verset. Vaishma Paro, il a entendu Pharaon. Et de cette chose-là qu'il a tué Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vaivrar Moshe devant Pharaon et il est arrivé à Midian. Pourquoi il est incroyable ce verset? Il paraît incroyable ou pas? Bah oui. Pourquoi? Quel rapport? C'est le fils du roi et il a le droit de tuer. Pourquoi il est incroyable ce verset? Il a un droit de vie ou de mort. Pourquoi il est incroyable ce verset? Parce que en un verset, il y a 60 ans de la vie de Moshe Rabbeinu qui passe comme ça. Wow. Comment 60 ans? Comment 60 ans? On a dit qu'il avait entre 13 et 17 ans. Oui, entre 13 et 17 ans. Ouais. Quand il a tué l'Égyptien. Exact. Quel âge il avait quand il s'est marié avec Tzipora? Quand il est arrivé à Midian là-bas, il s'est bagarré avec le troupeau, les bergers. Quel âge il avait? 77 ans. Il avait 77 ans. Pourquoi il avait 77 ans? Parce qu'il va avoir un enfant, 76. 77, un enfant. 78, un autre enfant. Il va monter en Égypte. Oh, t'as 77, ok. 79. Les plaies vont durer 1 an. Ça veut dire qu'il va sortir, il aura 80 ans. Et on va rester 40 ans dans le désert, il est mort à 120 ans. Donc dans un verset, il y a 60 ans de la vie de Moshe Rabbeinu qui passe comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Bémet, on sait ce qu'il a fait. Le Midrash, il nous raconte ce qu'il a fait. Il est devenu roi de Couche,
Il a été en prison chez Yitro et Tzipora. Ouais, Tzipora, elle va lui donner à manger. Il y a mille histoires. Et Excalibur, là-bas, il va enlever le bâton. Il y a plein de trucs. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas toutes ces choses-là? Pourquoi elle va court-circuiter 60 ans de la vie de Moshe? Moshe Rabbeinu, c'est un monsieur intéressant. On aurait aimé, on aurait eu beaucoup d'enseignements. Alors on n'a pas beaucoup de temps. Non, moi là, 60 ans, c'est beaucoup. Pour Kadim et tout ça. Tu as raison, alors, mais pourquoi la Torah, ici, elle n'a pas? C'est la moitié de sa vie. Raconte la moitié de sa vie, exactement. Raconte quelque chose, hein? Rien. Dans le même verset en plus. Si c'est 2 versets, je veux bien, mais le même verset. Et en plus, il y a des machalim Alors, bien fait. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah nous enseigner? Très bien. Reprenons l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il sort et il voit un Égyptien en train de frapper un autre Égyptien. C'est son histoire? Oui. C'est pas son histoire. De quoi tu te mets? Il vient, Moshe Rabbeinu, quoi? Un Égyptien, il frappe un... Bah, pitom, c'est injuste. C'est pas juste. Il vient, paf, il tue l'Égyptien. Oui ou non? Qu'est-ce qui va se passer? Il est juif. Il frappe le juif, pardon. Il frappe un juif. Et Oui, il frappe un juif. Ah, il a frappé l'Égyptien, il a tué l'Égyptien. Pourquoi? C'était injuste. À cause de cette justice qu'il a voulu faire Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça lui a coûté à Moshe? Ça lui a coûté très très cher. C'est que Pharaon maintenant va le rechercher. Pourquoi? Il va l'accuser de meurtre. Et Moshe Rabbeinu va devoir partir pendant 60 ans en galoute. Il va se retrouver en prison, il va se retrouver seul, loin de sa femme, enfin pas de sa femme, loin de ses enfants, non, loin de sa famille, de son père, de sa mère, de son peuple, de tout le monde. Il est nomade. 60 ans de sa vie. Auprès de 60 ans, il arrive devant un puits, et là il voit des jeunes filles arriver. Il les connaît? Non. Il les connaît pas? Et il voit des bergers. Il les connaît? Il les connaît pas. Qu'est-ce qu'ils vont les bergers? Ils vont un peu embêter les filles pour récupérer un petit peu l'eau. Et là, Moshe Rabbeinu, il voit ça. Encore si on était à côté de lui, qu'est-ce qu'on aurait dit à Moshe? Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires, reste tranquille. Encore que Reste tranquille. Ça t'a coûté 60 ans de galère. Et là maintenant tu vas encore recommencer. Reste tranquille, Moshe Rabbeinu, c'est pas des histoires. Moshe Rabbeinu, il se lève. Et il vient, bam, 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 il éclate les... Oui ou non? Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il dit, c'est l'injustice. Hachem, il a vu ça, il a dit, toi, tu seras le libérateur d'Israël. Pourquoi? Parce que Moshe, toi, tu es un homme qui est un roi. Moshe, il vient témoigner par là que le Moshe, qu'il était à 17 ans, que dans son cœur brûlait la justice, c'est le même Moshe qui a traversé les 60 ans, 77 ans, et c'est le même Moshe. Il ne s'est pas calmé, il ne s'est pas amoindri, il est resté le même, avec la même fougue de justice et d'amour de son prochain.